Alors bonjour, à présent je vais vous parler d'une force très importante qu'on appelle les forces de frottement. Alors les forces de frottement existent sous deux formes. On parle de force de frottement solide ou force de frottement fluide, suivant le milieu où on est. Alors par exemple, je vais repartir de ma brique qui est posée donc sur un support qui est ici un plan incliné. Et cette brique naturellement est soumise à de nombreuses forces. Alors, dans un premier temps, puisqu'elle est sur Terre, donc elle est nécessairement soumise au poids P, dont on a déjà vu les caractéristiques précédemment. Alors, il y a aussi une deuxième force qu'on a vue précédemment, qui est la force qu'on appelle réaction normale. Voilà, donc qui est due au support, la note Rn, qui fait que la brique ne s'enfonce pas. Et à présent, je vais vous introduire une troisième force, c'est la force de réaction tangentielle, c'est aussi une force de frottement. Et ici, on appelle ça une force de frottement solide, je répète, parce que le support, c'est-à-dire le plan incliné, il est solide. Donc, voilà la réaction tangentielle. Je rappelle, entre parenthèses, que c'est aussi une force de frottement. Et cette force de frottement, cette réaction tangentielle, eh ben, elle retient la brique afin qu'elle évite de glisser. Alors, naturellement, si l'angle alpha devient trop grand, et ben, la réaction tangentielle, elle ne va plus retenir cette brique hein, et ça va glisser. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques de la force de réaction tangentielle, alors vous devez savoir que son point d'application, bah, c'est le point de contact C que j'entoure là. Que sa direction, elle doit être tangente au support, c'est-à-dire parallèle au support. Et voilà, ici, c'est suivant cette droite-là. Et alors, en ce qui concerne maintenant le sens, eh ben, ça doit être opposé au mouvement. Ben oui, s'il n'y avait pas cette force de réaction tangentielle, la brique aurait tendance à descendre vers le bas. Et donc, justement, cette force de frottement, elle empêche ce mouvement. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit, et je le souligne, que ça doit être opposé au mouvement. Et il n'y a pas de formule comme pour le poids. Pour déterminer la réaction tangentielle, on peut toujours le faire grâce à la première loi de Newton ou de la deuxième loi de Newton. Alors un autre exemple de force de frottement, c'est la force de frottement fluide. Alors avant de vous parler de la force de frottement fluide, je vais m'intéresser à ce système-là. Donc par exemple, vous avez un petit bonhomme qui saute en parachute, il est en train de tomber. Alors naturellement, puisque il est aux abords d'une planète, donc il y a nécessairement la force de poids qui s'exerce sur lui. Hein, cette personne a une masse. Alors ensuite, naturellement, elle est freinée par son parachute et son parachute retient ce petit bonhomme parce il exerce en fait sur ce petit bonhomme une force de frottement. Alors cette fois, c'est une force de frottement fluide. Euh, voilà, et en fait, c'est exercé justement parce que autour de l'homme, il y a un gaz, hein, d'accord, il y a l'air. Alors quant aux caractéristiques de la force de frottement fluide, donc la première caractéristique, c'est le point d'application. Alors vous n'avez pas besoin de le savoir, vous pouvez le mettre n'importe où, hein. Moi je l'ai mis sur le parachute. Alors ensuite, pour la direction, ben, vous devez savoir que ça doit être parallèle au vecteur vitesse. Alors le vecteur vitesse, naturellement, le bonhomme tombant vers le bas, donc le vecteur vitesse, il sera comme ça, hein, vertical. Ensuite, la troisième caractéristique, c'est le sens. Eh ben, vous devez savoir que c'est opposé au vecteur vitesse. Ben oui, on voit bien que la force de frottement fluide, elle va dans le sens opposé à ce vecteur vitesse. Elle l'empêche en fait au petit bonhomme d'accélérer. Voilà. Et enfin, il n'y a pas de formule. Et là, encore une fois, s'il faut trouver sa valeur, il faudra utiliser la première loi de Newton si l'objet tombe à vitesse constante ou encore la deuxième loi de Newton si par exemple il accélérait.